Donc, grand G de l'exercice 1 qui est là pour réviser un petit peu les divisions avec les fractions. Bien, donc ici il va falloir bien faire attention à où est placée la barre de fraction principale. Eh bien la barre de fraction principale, elle est placée en face du signe égal, c'est celle-ci. Donc, lorsqu'on va recopier l'expression, première attention et à soin à prendre, eh bien, c'est d'écrire la barre de fraction principale en face du signe égal et de recopier eh bien, le numérateur qui va être 3 quarts et le dénominateur qui va être moins 3 à la puissance 2 ou moins 3 au carré. Donc cette barre de fraction principale me permet bien de faire la distinction entre le numérateur ici qui est moins 3 quarts et le dénominateur qui est moins 3 au carré. Très bien. Donc on a 3 quarts divisé par moins 3 au carré. Alors, eh bien, il faut appliquer les règles de priorité opératoire. C'est-à-dire qu'on va faire les opérations entre parenthèses, donc moins 3 entre parenthèses, et bien c'est fait, ça vaut moins 3. Et ensuite la puissance, donc il va falloir calculer moins 3 au carré, et ensuite la division entre 3 quarts et le dénominateur, donc moins 3 au carré. Très bien, donc on va faire le calcul en faisant toujours bien, en prenant bien garde, alors on prend un peu d'espace, à bien séparer le numérateur et de bien mettre le signe, la barre de fraction en face du signe égal. Et puis moins 3 au carré, on sait que le carré d'un nombre est toujours positif ou nul, donc moins 3 au carré, le résultat est positif, ça fait moins 3 multiplié par moins 3, ce qui fait 9. Donc ici, tout va bien. Et ensuite, eh bien, il faut faire la division, c'est-à-dire 3 quarts divisé par 9. Alors, pour diviser une fraction par un nombre, c'est pas simple, et on a démontré l'an dernier une propriété qui nous disait que pour tous les nombres non nuls, diviser un nombre A, c'est multiplier diviser un nombre par A, c'est multiplier ce nombre par l'inverse de A. C'est-à-dire que diviser B par A, c'est le multiplier B par 1 sur A. Autrement dit, B divisé par A, c'est B multiplié par 1 divisé par A. Bien, alors c'est trois façons de dire la même chose, donc que fait-on ici? Eh bien, on divise 3 quarts par 9. Donc diviser 3 quarts par 9, c'est multiplier 3 quarts par l'inverse de 9, c'est donc multiplier 3 quarts par 1 neuvième. Et donc on va réécrire cette expression. Donc G, c'est eh bien cette barre de fraction centrale va disparaître puisque eh bien c'est peut-être un petit peu épais ici. Cette barre de fraction centrale ici va disparaître puisque cette division, je vais la transformer en multiplication. Donc, diviser 3 quarts par 9, c'est multiplier 3 quarts par l'inverse de 9, c'est donc multiplier 3 quarts par 1 neuvième. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une multiplication de fractions à faire. Il faut donc multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et après, je vais prendre une petite précaution. Donc les numérateurs entre eux, c'est 3 multiplié par 1. Et pour ne pas avoir l'étape de simplification à faire, je vais décomposer les deux nombres que j'ai. Puisqu'ils sont composés, je vais écrire leur décomposition en produit de facteurs premiers. Donc 4, c'est 2 multiplié par 2. 9, c'est 3 multiplié par 3. Et donc je vais regarder maintenant si j'ai des facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur. Alors oui, j'en ai un, j'ai 3, que je peux simplifier. Donc 3 tiers qui va devenir 1 unième, c'est-à-dire 1.
Et je vais regarder bien ce qui me reste maintenant, et ceci va m'assurer que la fraction que je vais obtenir est irréductible. Bien, donc ben, 1 multiplié par 1, ça fait 1. Et puis, il me reste 2 multiplié par 2 multiplié par 3, ce qui fait 12. Bien. Donc, un douzième, et la dernière question qui reste à trancher, c'est de savoir si ce nombre est décimal ou pas. Ben, il suffit que je regarde juste au-dessus, et un douzième c'est irréductible, d'accord, et je vois que dans la décomposition, et de 12, 12 c'est donc 4 fois 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 3, voilà, cela, c'est ce qui me reste dans ma fraction irréductible, eh bien, il n'y a pas que du 2 ou du 5, puisqu'il y a un facteur 3 qui apparaît. Donc je suis sûr que ce nombre-là, un douzième, n'est pas un nombre décimal. Voilà, voilà.